Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Questions-Réponses au fil du temps. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité. La rénovation de l'action sociale et médico-sociale avec la loi 2002. Je rappelle le principe de notre émission. Après la projection d'un film, mes invités vont répondre à 3 questions sur le sujet énoncé. Au spectateur de se faire ensuite son opinion. Sur le plateau, autour de moi, nous avons Miss Taylor, journaliste à One TV, Jean-Jacques Bobo, maître de conférence à l'université de Château-de-Champ et auteur de la loi C'est mon droit aux éditions Galipette. Pierre Grognard, journaliste spécialisé dans le cinéma. Au standard, Claudinette va recevoir les appels des téléspectateurs et elle nous donnera les 3 questions qui reviennent le plus souvent. Le standard est ouvert à SVP 1725. Claudinette, nous recevez-vous? Bonsoir André, bonsoir à nos invités. Je reçois déjà beaucoup d'appels et les questions se précisent. Merci Claudinette, merci de votre charmant sourire et à tout à l'heure. Pierre nous présente aujourd'hui sa dernière réalisation. Regard sur la journée de la dignité avec un reportage, un ballon pour l'espoir. 26 et 27 septembre 2003 étaient organisées les journées du handicap mental. Ces journées nationales initiées par l'UNAPEI permettaient à toutes les associations de manifester dans les villes préfectorales. Le samedi 27 septembre, un grand rassemblement s'organisait à Annecy en face de la préfecture. Le matin, dès 10 heures, des activités étaient proposées, murs d'escalade, tricycles, rollers, expositions et projections dans le hall de banlieue. Comment ça a décidé de faire ce travail-là? Ce sont les associations de parents et d'amis qui ont décidé effectivement de faire une grande journée pour que les personnes déficientes intellectuelles puissent se montrer, puissent dire ce qu'elles font et puis dire leur volonté de partager avec leurs concitoyens la vie de tous les jours. Est-ce que c'était dur à grimper? Non, Hein? pas du tout. Pas du tout? J'ai trouvé ça hyper compliqué au début, mais je me suis trouvé très à l'aise sur le mur. Je m'en sors très très bien malgré mon handicap. Et puis je trouve cette journée hyper agréable pour tout le monde. Et puis j'espère que ça va servir à quelque chose. Tu l'aimerais bien commencer? Oui, avec grand plaisir. Merci. Bonjour. Est-ce que vous êtes venu pour faire quoi sur Annecy? Moi je suis venu pour voir ce qu'il y a, qu'est-ce que je peux faire moi tout seul. Parce que déjà l'escalade qui est derrière vous là, moi je peux pas en faire. C'est trop dur pour vous. Voilà, parce que moi je peux pas tellement me servir de mes jambes. Voilà. J'ai pas assez de force dans les jambes, mais j'ai assez de force dans les bras. D'accord. Voilà le problème. Voilà. Je verrai bien ce qu'il y aura d'autre à faire. Merci. De rien. Alors, qu'est-ce que c'est le but de la journée sur Annecy? C'est de voir ce qu'on peut faire comme sport. Comme par exemple ce que vous avez vu tout à l'heure, Ouais. l'escalade, d'essayer de voir tout ce qu'on peut faire au niveau manœuvrer nos fauteuils. Là j'ai fait un petit peu d'escalade. Là je vais peut-être faire un peu de tout en même temps. Faire ce que je peux avec mes jambes, voilà. D'être content aussi au niveau de ça justement. De l'ambiance et un peu de tout. Et donc de bien en profiter.
Bah merci. On est là pour une journée sportive pour nous personnes handicapées. Et ces vélos, en fait, c'est pour qu'on puisse se déplacer à peu près tout seul. Est-ce que le vélo à 3 roues c'était assez dur pour vous? Ah non, j'en ai un. Je fais ça toute l'année, donc c'est très simple pour moi. Merci. Pourquoi vous faites des vélos, ça vous plaît? Beaucoup? C'est pas trop dur? De quelle région vous êtes? On est des Narcisse à Villars. Ah, d'accord. Est-ce que souvent vous faites du vélo comme ça ou alors c'est rien que d'aujourd'hui? On fait du tricycle toutes les semaines pour les entraîner pour la course de samedi. D'accord, Les merci. semaines quand il fait beau. Ah, quand il fait beau et quand il fait mauvais, vous restez... Ah bah, on fait autre chose. Autre chose. Raquette, marche, Voilà. ce qu'ils font. Voilà. Merci. De rien. Alors moi aussi j'ai essayé le vélo et ça m'a plu beaucoup. C'était pas trop dur. Qu'est-ce que ça rapporte le rouleur? Alors le roller, ça apporte d'abord beaucoup d'équilibre. Et merci beaucoup. Sérieux, hein? Alors le roller, c'est d'abord un sport que beaucoup de jeunes pratiquent. Et puis c'est un sport d'équilibre, c'est un sport qui est très sympa. Et puis je pense qu'on y fait beaucoup de progrès. C'est un sport auquel on vous invite à participer. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce que tu en penses des rouleurs? Un roller, c'est longtemps, j'ai fait longtemps. Depuis, on fait dans la salle pour nous prendre un peu. On fait des exercices. Là, c'est la première fois qu'on fait un roller. C'est Annecy. Voilà. Bah, merci. Est-ce que c'était dur le premier jour quand on a fait ou quoi, au début? Non, c'était pas trop dur. Il suffit de tenir l'équilibre, de l'adresse, quoi. D'accord. Merci. Comment t'as appris à faire les rouleurs? Est-ce que c'était dur le premier jour ou comment t'as appris? Avec les monos de la roche, d'abord les patins, expliquer. On apprend comment l'équilibre, comment il ne faut pas tomber les mains, il ne faut pas tomber vraiment comme la souplesse. C'est vraiment magnifique les rollers. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée? C'est une journée très très sympathique qui réunit effectivement toutes les associations de la Haute-Savoie et ça permet aux jeunes qui font des activités de s'entraîner et de montrer leur capacité malgré les problèmes qu'ils ont à faire de l'escalade et notamment le roller. Merci. Et toi Sandy, comment tu apprécies ça? Très bien, la journée, super, il fait beau. On voit les gens, super bien. On s'amuse, on rigole entre nous. Voilà, c'est bien, merci bien Sandy. Il y a des journées comme qu'ils ont fait aujourd'hui, est-ce que ça pourrait se refaire ça? J'espère bien, comme ça on peut faire découvrir beaucoup de choses. Le mur d'escalade, le patin, oui, j'espère. Alors qu'est-ce qui se passe ici et sur la première situation? Alors ici, là, il y a des personnes qui sont venues exposer ce qu'elles faisaient dans leur lieu de vie.
elles sont venues exposer leur travail, elles sont venues exposer leurs œuvres artistiques et ce qu'elles font pendant leurs loisirs. Qu'est-ce que vous faites sur le produit de ferme? Eh ben, on fait surtout des paniers de légumes, comme vous pouvez voir. Il y a des tomates, des prunes, il y a des coloquintes. Nous vendons aussi beaucoup de salades, de pommes de terre, d'oignons, de courges. Et tous les produits tous les légumes de saison, on travaille aussi sur beaucoup de petits fruits comme la groseille, la framboise et la cerise. Merci. Comment vous avez pu faire ça? Vous avez mis combien de temps pour y faire? Ça, c'est tout. D'accord. Merci. C'est à 14 h devant la préfecture que les associations des familles et personnes handicapées se sont retrouvées avant de défiler dans les rues piétonnes de la vieille ville d'Annecy. Ici, Norbert Bertheux, depuis Annecy, où la manifestation se prépare. Et il y a combien de personnes qui vont partir là? Alors, je pense qu'il y a à peu près 400 ou 500 personnes et on va partir pour faire un défilé dans les rues d'Annecy, dans la vieille ville d'Annecy. Voilà. Merci. Le défilé, il va commencer.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors actuellement, M. Brasier, le président de l'UDAPI, est reçu par le préfet avec les 8 présidents d'associations et 8 personnes handicapées. Et à leur sortie, on va retourner sur le paquet de façon à procéder au lâcher de ballon. Et après, la journée sera finie. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Nous avons été reçus par le secrétaire général de la préfecture et par l'inspecteur d'académie, à qui nous avons remis notre cahier de la dignité. Mais Dominique a aussi fait part de ses revendications. Bonjour tout le monde. J'ai dit plein de choses qu'est-ce que j'ai dit? Tu as demandé des sous, tu as demandé le meilleur salaire. J'ai demandé augmentation sur le salaire. J'ai demandé faire des structures pour d'autres personnes pour les parents qui n'ont pas de place et que ça s'améliore en tout, même pour les bus. Les bus, ils sont pas assez grands. On a demandé de faire des connaissances à l'extérieur, donc dans les écoles, dans d'autres ateliers ou dans d'autres OMJ. On nous fait toujours des reproches comme quoi on se moque de nous et nous on voudrait pas ça. Nous moi je suis peut-être handicapée, mais j'ai toute ma tête. Si je dis par exemple, je travaille dans un CAT et que je travaille très bien, c'est qu'ils nous font confiance. Et puis, que la vie continue. Après avoir été reçu par les secrétariats généraux de la préfecture, M. Brasier a expliqué à tous les résultats de cet entretien. En entendant le lâcher de ballon, nous retrouvons pour quelques interviews notre journaliste Robert Bertheux. Est-ce que cette journée, il est important? Bah oui, effectivement, elle est très importante. Il est important que les gens se rassemblent, qu'ils soient sensibilisés à tous ces handicaps et qu'enfin des choses soient faites, des choses concrètes pour les aider. Voilà. Donc voilà. Merci. T'as trouvé la journée d'Annecy? Bien. Comment t'as trouvé la journée d'Annecy? Très bien. Et puis, qu'est-ce que tu veux me dire? On a été à la préfecture, on a répondu à nos questions. Voilà. Merci. Alors comment t'as trouvé la journée d'Annecy, le sport, tout ça? Oui. Super. Et c'est tout en musique que les nombreux ballons multicolores se sont envolés vers le ciel, libres de voguer au gré du vent comme pour porter les plus loin possible l'espoir des personnes handicapées. C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons vu ce reportage et je pense qu'il cible bien le sujet d'aujourd'hui. Qu'en pensez-vous, Jean-Jacques Bobo? Effectivement, ce film montre bien les problèmes d'aujourd'hui, la difficulté sur les terrains et les nécessités de redéfinir les droits des personnes handicapées. Tout de suite, un point au standard pour la première question. Oui André, voilà, dans les questions qui reviennent le plus, souvent nous avons la loi 2002 est présentée comme la grande réforme de la loi.
de 1975. Qu'en pensez-vous? Alors, première question. La loi 2002 est présentée comme la grande réforme de 1975. Qu'en pensez-vous, Pierre Grognard? La loi du 2 juillet 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale se veut un dispositif ambitieux, mais sera-t-elle efficace? Je dirais même qu'elle affiche un double objectif de modernisation et de redéfinition de l'action sociale et de médico-sociale. Cette réforme législative attendue des professionnels nécessite du temps de consultation. Il faut donner du temps pour donner une adaptation. Claudinette, une deuxième question. Oui, André, cette loi est-elle applicable? Cette loi est-elle concrètement applicable? En tant que philosophe et maître de conférence, je dirais la chose suivante. La question n'est pas cette loi est-elle applicable, mais peut-on l'appliquer? N'est-ce pas, Mr. Laure? Vous savez, c'est comme la cuisine. Pour faire une bonne recette, il faut tous les ingrédients. Faites la mayonnaise sans l'huile, vous n'aurez rien. Vous avez tout à fait raison, et sur le même principe, pour faire un bon film, il faut un sujet passionnant. La loi ne sera bonne que si elle apporte des choses intéressantes. Un dernier point au standard avec Claudinette pour la troisième question. Cette question concerne l'accompagnement des personnes handicapées aujourd'hui. Merci Claudinette. Comment aujourd'hui accompagner les personnes handicapées? Mr. Laure, votre réponse? Il faut remplacer l'usager au cœur du dispositif. C'est essentiel. Il faut favoriser ses déplacements, son autonomie et son insertion. Et vous, Pierre Grognard? Le document nous montre bien les possibilités créatives des personnes handicapées. À nous, politiques, professionnels, de donner les moyens à ces personnes de se réaliser. Que ce soit dans l'artisanat, dans la production et dans bien d'autres domaines, donnons-leur la possibilité de s'exprimer. Nous arrivons au terme de notre émission et nous devons conclure. Voilà donc ma conclusion. Le secteur social et médico-social a profondément changé. Il faut des réformes. Il reste à souhaiter que toutes les modifications en cours vont unifier les droits des personnes handicapées, mais aussi des professionnels de ce secteur. Merci à mes invités, à nos téléspectateurs et à bientôt dans Questions-Réponses au fil du temps. Thank you.